C'est le moment de la chronique sportive avec Maude Pilon-Bernier. Bonsoir Maude. Bonsoir Claude. Alors ce soir, on va parler de paranatation, de ballon-panier, de baseball. On va commencer avec un jeune athlète qui vous impressionne beaucoup, qui s'appelle Marianne Barbou. Tout à fait, du club aquatique de Saint-Eustache. C'est un paranageur. La condition de Marianne est vraiment spéciale. Il souffre de ostéogenèse imparfaite, qui est une maladie qui fait que les os sont fragiles et peuvent se casser à n'importe quel moment, même sous juste une petite chute ou un accident, ou même quelqu'un qui accroche Marianne. Donc, la natation est vraiment recommandée pour cette sorte de condition-là. Ça leur permet d'évoluer en amoindrissant la souffrance aussi. Mais pour Marianne, on s'est donné à fond. Il va peut-être même faire partie bientôt de l'équipe canadienne. Son rêve, c'est d'aller aux Olympiques et il vient de recevoir une bourse de 2000 $ de la Fondation Aléa qui vraiment reconnaît l'athlète en soi, sa performance, mais aussi qui le supporte pour justement tout ce qui est après, dans la vie quotidienne, son travail, ses études, selon sa condition. Donc vraiment, c'est un athlète inspirant qui vit avec la souffrance au quotidien. Il a d'ailleurs compétitionné à de nombreuses reprises avec des os fracturés. Ah oui. C'est pas rien vraiment. Donc on le félicite, on l'encourage à atteindre son rêve puis on lui souhaite la meilleure des chances. Ben, c'est formidable. Bravo à Marianne Barbou. Il y a une équipe de Boisbriand qui connaît une saison assez phénoménale. Ce sont les Titans du Collège de Boisbriand. Exactement. L'équipe de basketball féminine des 3 du Collège Boisbriand ont remporté tous leurs matchs. Pas juste leurs matchs de saison, aussi les régionaux, aussi les provinciaux. Quand on parle qu'ils ont compétitionné contre les meilleures équipes de toute la région et qu'ils ont un différentiel de 400 points. Ça veut dire qu'ils ont 400 points supplémentaires au-dessus de la meilleure équipe après eux de toute la saison. Domination totale. Domination totale. J'imagine même pas qu'est-ce que ça doit être dans le corps de ces petites filles-là présentement. Puis quand j'avais parlé dans une autre chronique que les idoles dans un monde de sport, c'est important, ben on le voit, on le remarque dans le basketball, dans le ballon-panier présentement. Ça fait une montée fulgurante de popularité et les jeunes femmes au Québec se démarquent. On est vraiment très fiers d'eux et on félicite là, vraiment les Benjamines là, du Titan du Collège Boisbriand là, pour leur super belle saison. Ben oui, bravo. Transaction importante dans le baseball junior. Oui, je trouvais ça vraiment intéressant. Je sais que les Cardinaux des Laurentides ont travaillé très, très fort pour évaluer tout ce qui se faisait de joueurs de baseball dans le monde entier. Puis vraiment, on s'est vraiment penché là-dessus parce que notre objectif, c'est de faire en sorte de ramener des joueurs pour que l'intérêt du public envers le baseball continue d'augmenter, continue de se populariser et on a vraiment bien réussi. On ramène le lanceur qui se nomme Kenzuki Miura du Japon. Alors vraiment une belle acquisition qui pourrait justement là élever la qualité du baseball pour cette saison. Puis une chose aussi que je veux dire à propos de la ville de Saint-Colomban et des Cardinaux, c'est qu'ils vont recevoir aussi le 4 août prochain l'Expo Fest qui est dans le fond tous des gens des anciens joueurs de baseball qui ont eu une renommée dans ce monde, une popularité dans ce monde du sport, qui vont être présents dans la ville pour venir visiter, venir jouer quelques matchs, puis on va pouvoir aussi les rencontrer. Donc, cet été, ça va se passer là au niveau de Saint-Jérôme. Alors, on a le temps de se préparer. Oui, tout à fait, exactement. Merci beaucoup, Maude. Merci, Claude.